Ce Bilderberg n'est qu'une diversion. Avoir abandonné tes parents, t'être trouvé un boulot merdique et faire comme si ça avait un sens. Ça fait quoi d'avoir passé toute sa vie à fuir les vraies décisions capitales? Votre talent dans l'animus continue de nous impressionner. Une fois de l'autre côté du miroir, vous aurez les yeux ouverts et le monde se révélera enfin sous son vrai jour. Nous poursuivrons votre formation seulement si vous demeurez un élément prometteur. Mais sachez une chose, nous avons les moyens de vous offrir infiniment plus. Pour l'immense majorité de l'humanité, la vie n'est qu'une série d'épreuves douloureuses. Une éprouvante succession d'échecs que seule une mort salvatrice vient arrêter. Les listes d'attente, les mensualités, les factures qui s'empilent. Par ici, monsieur. Avec autant de préoccupations, personne ne s'aperçoit de ce qui se passe. Personne, sauf vous. À partir d'aujourd'hui, vous passerez devant les autres sans devoir attendre. Transport en tout genre, domestique, cuisinier, nous veillerons à ce que vous ne manquiez de rien. Vacances de luxe, tranquillité et intimité seront votre quotidien. Vos enfants fréquenteront les meilleures écoles. Et vos parents n'auront aucun souci. Quelle que soit l'ampleur ou la fréquence de vos désirs, ils seront assouvis. Pour la majorité des gens, la vie est un jeu impossible à gagner. Bienvenue au sein de l'Ordre des Chevaliers du Temple. J'espère que vous appréciez le confort que nous vous offrons. Il n'est désormais plus possible de faire machine arrière. Nous avons de grands projets. Vous façonnerez l'avenir de cette société. En vérité... Le docteur Vidic est attendu au centre de traitement. D'accord. Je pense que la vérité devra attendre. C'est fait. J'ai délivré mon message. Nous pouvons partir, tous autant que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire de plus. L'avenir est entre tes mains. Et puis Mineur va parler du soleil. D'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps, et d'une autre à venir. C'est censé arriver dans plusieurs siècles. Nous n'avons pas à nous en soucier. Non. Notre travail est terminé. N'est-ce pas mieux ainsi? La pomme d'Éden. Au Vatican, Minerve a dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. C'est ça. Ezio a caché la pomme d'Éden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, on dirait qu'il se souvient d'autre chose. Un souvenir prisonnier d'un souvenir? Oui, c'est ça. Peut-être. Faudrait te décider. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mère. Desmond n'est pas enceinte. Non. Non, je crois que ça se saurait. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaïr restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Ezio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que Rebecca soit vraiment incompétente. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance? Non mais tu déconnes. Ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire pour Abstergo? Je sais pas. Quand on aura trouvé la pomme, je contacterai les autres cellules basées en Europe. Mais en tout cas pour l'Italie, on est tout seul. La direction pourrait nous donner un coup de main? Nos meilleurs agents essaient de découvrir le site d'où les Templiers lanceront leurs satellites. Nous avons suivi plusieurs pistes aux États-Unis, en Chine et aussi en Russie. Mais rien de concret pour le moment. Ceux que son épée épargne s'empressent de le rejoindre.
Les puissantes familles Orsini et Colonna ont été forcées de se prosterner à ses pieds. Et il compte le roi de France parmi ses alliés. Donne-moi son nom. Cesare, commandant des armées du pape. Que compte-t-il faire de ce pouvoir? Où puise-t-il sa force? Nous avons infiltré une maison de passe fréquentée par des cardinaux et d'autres personnalités influentes de la ville. Voici votre argent. Donnez-moi ça. Et ceci. Vous pouvez disposer. Ça alors, mais où est passée ma bourse? Honoratissima. Bienvenue à ma réception. Oui, je vous annonce que bientôt, l'unité de l'Italie sera enfin une réalité. Alors, nous la célébrerons en festoyant pendant 40 jours et 40 nuits. Vas-tu te taire? Personne ne dit du mal des Borgia! Voilà ce qui arrive à ceux qui osent nous défier! Bon peuple de Rome, gardez courage! Votre heure viendra, vous serez bientôt libre, je vous le jure! Oublie le pape, c'est moi que tu sers. Rome est le pilier sur lequel repose notre stratégie. Il est solide. Tu dois l'être toi aussi. Oui, mais le Vatican... Cette assemblée de vieillards. Continuons de faire semblant, bientôt nous n'aurons plus besoin d'eux. Regarde, les Borgia prennent ce qui appartient au peuple pour asseoir leur pouvoir. Et comment comptes-tu y remédier? Nous allons le gagner à notre cause. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Pour gagner cette guerre, Machiavelli, il nous faut des soldats loyaux. En recrutant des ennemis de l'État, nous armons ceux qui ont été désarmés par les Borgia. Alors va. Recrute nos premiers partisans. Pardonne-moi. Les Borgia ont réquisitionné mes services. En fait, ils ont menacé de me tuer si je refusais. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Des machines de guerre. J'ai fabriqué beaucoup d'armes pour les gardes des Borgia, ainsi que bien d'autres atrocités. Elles sont très bien conçues, Ezio. Regarde, voici les noms des Templiers chargés de la construction. Cesare va équiper toute son armée avec mes créations. Il faut les détruire. Tu es le chef des assassins maintenant. Tu dois les unir, Ezio Auditore. Tu dois reconquérir Rome. Un homme de pouvoir doit savoir se détourner des plaisirs futiles. Mais j'ai donné au peuple ce qu'il réclamait. Et maintenant tu en paies le prix. Nul ne peut jouir éternellement de plaisirs qu'il n'a pas mérité. Requiescat in pace. Vous allez devoir vous habituer aux Français. Voyez-vous, toute l'Italie sera bientôt à notre botte. Je voulais qu'on me respecte, rien de plus. Le respect se gagne. On n'en hérite pas ni ne l'achète. Tu as sûrement raison. Oh, si j'avais su. Puisse la mort t'apporter la sérénité. Requiescat in pace. Pour réunifier l'Italie, je dois impérativement contrôler toutes les institutions. Et si l'Église ne se plie pas à ma volonté, je n'hésiterai pas à la faire disparaître. Celui qui fait tout pour faciliter l'accaparement du pouvoir finit par causer sa propre perte. Zone de quarantaine. Le jeu en ligne permet à beaucoup de fuir la réalité, mais nous devons nous assurer que ces mondes virtuels ne deviennent pas des utopies. Les joueurs ne doivent pas s'interroger sur leur manque de réussite dans le vrai monde. C'est bien compris? Quarantaine levée. Thérapie génique expérimentale. Beau travail. Voilà. À partir d'aujourd'hui, nous suivrons vos moindres mouvements. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, Desmond. La suppression planifiée. Le plus ambitieux de tous nos projets. Nous avons transféré l'ADN de dizaines de nos plus remarquables sujets et distillé l'essence même de leurs formidables capacités. Tu sais, ces documents de la CIA pour mon prochain bouquin. Sur les grandes compagnies? C'est encore pire que ce que je pensais. Bilderberg n'est qu'une diversion. Je vais te donner un nom. Abstergo. J'en ai jamais entendu parler. C'est une société fantôme. Ils ne sont enregistrés nulle part, même pas cotés en bourse. Rien à se reprocher. Mais tous les membres ont des parts dans des sociétés étrangères. Coca-Cola, Kraft, l'industrie pharmaceutique, Détroit, Wall Street. Toutes sont liées de près ou de loin à Abstergo. Et alors? Ils ne sont pas loin de diriger le monde. Ils ont même des types à eux dans le gouvernement, tu te rends compte? Écoute, il fallait que j'en parle à quelqu'un. Jusqu'ici, je n'ai rien dit à personne. Mais je peux plus garder ça pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais finir ce livre. Je vais tout balancer.
Bientôt, le monde entier saura ce qui se passe. Système de contrôle du véhicule désactivé. Allô, D? Prévenez le quartier général qu'il y a un imprévu. Rien de bien grave, mais nous allons avoir besoin de quelqu'un pour régler un petit problème de sécurité. Si vous écoutez cette bande, c'est que j'ai quitté ce monde. Et que je vous ai cédé cette formidable entreprise, Abstergo, qui représente le grand espoir de l'humanité. Ne faites pas confiance à ceux qui vous conseillent dans votre entourage. Leurs préoccupations sont superficielles. Ils sont bien trop attachés à leur mode de vie. Nous avons créé le capitalisme, mais nous ne sommes pas des capitalistes. Notre cause est noble. Le système de contrôle que nous avons mis en place grâce à l'argent est loin d'être infaillible. Il n'est qu'un moyen de panser une blessure à laquelle nous avons consacré toute notre vie. Les habitants de ce monde ne savent plus quoi penser. Ils se sentent perdus et incapables de produire quoi que ce soit de façon autonome. Sans nous, ils ne seraient rien de plus que des animaux. Les esclaves de ceux qui étaient là avant, qui n'ont pas mérité une telle responsabilité. Nous les avons sauvés. L'auriez-vous oublié? Ben, assez parlé du passé. Je dois vous mettre en garde. Une grave crise se profile. Tous ceux qui vous entourent nieront l'évidence, mais bientôt nous serons dans l'incapacité de créer de nouveaux marchés. Les populations n'écouteront plus nos économistes. Elles ne seront plus sensibles au divertissement que nous leur proposons. La fin de l'économie de marché se retournera contre nous. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Jusqu'ici, vous avez vu ce que seuls les grands maîtres de notre ordre ont vu. Désormais, vous connaissez la raison d'être d'Abstergo et pourquoi tout ceci était nécessaire. Et vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Vous devez aller jusqu'au bout. Nous les libérerons de la peur, de la pornographie, de ses besoins primaires répugnants, et aussi de la démocratie. Un jour, l'humanité nous remerciera. In hoc signo vinces. Compilation des sous-systèmes. Infrastructure. Tendon. Cœur. Voix. Sujet 16. Oui, oui. Enchanté, sujet 17. Tu es mort. J'ai vu ton sang. Le temps presse. Beaucoup plus que tu ne le crois. Il est trop tard pour les sauver. Qui? Elle n'est pas celle que tu crois. Tout ce que tu espères devenir, tout ce que tu chéris, ça n'existe plus. Explique-moi. Je t'en prie. L'Éden. Elle... Dans l'Éden, trouve Ève. La clé. Son ADN. Continue. Impossible. Le soleil. Ton fils. Trop faible, il faudrait plus d'énergie. Attends! Je serai avec toi jusqu'au bout. Retrouve-moi dans les ténèbres. Ezio Auditore da Firenze. Dorénavant, nous t'appellerons Il Mentore, le gardien de notre ordre et de nos secrets. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que rien n'est vrai. Quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi que tout est permis. Pourquoi ce revirement soudain? Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. Cesare, c'est moi, ta reine. Tu es ma sœur. Rien de plus. Où est-il? Tu ne m'as jamais aimé. Où est la pomme? Parle! Réponds! Mais c'est une armée qu'il nous faudrait. Voilà notre armée. Le trône m'était promis. Désirer ne suffit pas. Il faut se montrer digne. Qu'est-ce que tu en sais? Gouverner le peuple, c'est d'abord agir pour son bien. Je conduirai l'humanité dans une ère nouvelle. Puisse-t-elle oublier ton nom pour l'éternité? Requiescat in pace. C'est le tétragramme, les 72 noms de Dieu. Vous voyez? Ils sont contenus dans 3 versets, Exode 19 à Exode 21. Et il y a mieux que ça, si on inscrit les 4 lettres hébraïques du nom de Dieu dans un triangle équilatéral, la somme de leurs valeurs numériques donne toujours le même nombre, 72.
Au commencement, nos vérités étaient confiées à des parchemins, à la pierre, à la mémoire des hommes. Mais ces choses-là sont éphémères, purifiées par le feu, purifiées par la famine, purifiées par le déluge. Le monde a retrouvé son innocence. Son innocence et son ignorance. D'après ce que j'ai lu, cette église aurait été construite sur l'ancien temple de Junon. Nous ne les avons pas dotés de la sagesse. Même imparfait, ils représentent notre dernier espoir. Vous l'êtes. Si je vous parlais pendant 100 ans, vous ne sauriez rien de nous. Vous avez 5 sens, et nous 6. Celui dont nous vous avons privé, pour vous protéger, vous ne saurez jamais. Malgré vos tentatives, vous pouvez voir, sentir, goûter, toucher, entendre. La vérité est hors de portée. Puis, quand le monde fut perdu, nous avons tenté de le transmettre par le sang, de vous rapprocher de nous. Vous percevez les lueurs bleues, vous entendez les mots, mais le savoir vous échappe. T'es sûr d'avoir bien formulé ta demande? Attendez, je connais ce symbole, c'est le bonnet phrygien. Il représente la liberté. Ça, c'est l'œil de la Providence. On ne les trouve rassemblés qu'à un seul endroit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. Ton ADN communie avec la pomme. Tu viens de l'activer. Laissez-moi! Au 72e jour avant l'instant suprême de l'éveil, toi, issu de nos entrailles et de celles de nos ennemis, la fin et le commencement, nous te méprisons et t'honorons. L'ultime voyage a commencé. Il en est une qui doit franchir le seuil avec toi, mais elle échappe à notre vue. La croix obscurcit l'horizon. Qu'est-ce que vous faites? Il est temps d'ouvrir le chemin. Tu ne peux échapper à ta destinée. La balance doit s'équilibrer. Non! Arrêtez! Tu ne sais presque rien. Nous devons te guider. Cesse de lutter. Non! C'est fini. Le chemin s'ouvre juste devant toi. C'est à toi de la trouver maintenant. Recours au 6e sens. Va, seul. Viens avec moi. C'est quoi cet endroit? C'est joli, non? On est dans les entrailles de l'Animus. Le premier programme de test. Aucune mémoire. Juste les lois de la physique. Des simulations météo. Hello, World! Il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Masyaf. Un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Masyaf? Qui sera là-bas pour m'accueillir? Une horde de Templiers comme je le crains? Ou le souffle d'un vent glacial? Ce que renferme cette bibliothèque n'est pas pour les Templiers. Ah, je te laisse les livres d'Altaïr, Ezio. Nous cherchons autre chose. Nous cherchons le chemin qui mènera au grand temple. Le grand temple? Qu'en sais-tu? Parle! Requiescat in pace. Les Templiers byzantins sont de mauvais hôtes, mais de bons occupants. Quand ils s'emparent d'un endroit, ils en prennent soin. Parce qu'ils comptent y rester. Exactement. La pomme d'Éden, une technologie issue de la première civilisation. Tu fais trop confiance aux hommes, Altaïr. Les Templiers prêchent la vérité. Les humains sont faibles, vils et bas. Non.
Notre credo est la preuve du contraire. Peut-être ne suis-je pas assez sage pour le comprendre, mais il se pourrait plutôt que je le sois trop pour croire à ces inepties. Ah, les souvenirs ont donc été enfouis dans ces clés, dans ces sceaux. Mais quel est le message d'Altaïr? Que voulait-il apprendre aux hommes du futur? Claudia, je suis en possession d'une des clés de Masyaf. Mieux encore, j'ai découvert une carte couverte de signes et de mystérieux symboles qui devraient me conduire jusqu'aux autres clés. La signification de ces symboles m'est encore inconnue, mais la chance a mis sur ma route une Vénitienne qui va m'aider à les déchiffrer. Plus nous en apprenons sur le monde, moins nous le comprenons. Toute cette sagesse que le monde a perdue, nous devons la lui restituer. Je pourrais en imprimer quelques exemplaires et les faire circuler. Pardonne-moi, mentor, mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, il s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meures. C'est vraiment fini? Ce sorcier est-il mort? Ce n'était pas un sorcier. C'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt? Oui, mais... Altaïr, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sablé dans le temple de Salomon? Celui que tu devais récupérer, mais qui le fut par d'autres. Oui. Un instrument des Templiers. La pomme d'Éden. Elle forge des illusions et contrôle les esprits. Une arme redoutable. Alors tu crois qu'Al-Mualim a été ensorcelé? Oui. Il a utilisé la pomme pour asservir Masyaf. Tu l'as vu de tes propres yeux. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Écoute, Abbas. Elle est en sécurité dans l'office d'Al-Mualim. Quand j'en aurai terminé ici, tu auras toutes tes réponses. Même en temps de paix, les pauvres, eux, sont toujours en guerre. Donnons-leur une chance de crier leur colère. Ça pourrait servir notre cause. J'ai beaucoup appris grâce à la pomme. Sur la vie et la mort. Sur le passé et l'avenir. Avoir abandonné tes parents, t'être trouvé un boulot merdique et faire comme si ça avait un sens. Ça fait quoi d'avoir passé toute sa vie à fuir les vraies décisions capitales? J'aimerais qu'on m'explique si Desmond mérite qu'on se donne tous mal, en fait. Est-ce que c'est vraiment l'élu? Une sorte de super-héros? Ou une connerie de ce genre? J'ai bien peur que non. Mais il a quelque chose de précieux. Son ADN est très riche en gènes de la première civilisation. Ça arrive une fois sur 10 millions. Mais nous luttons pour la dignité, assassin. Pour pacifier ce pays en proie au chaos. Les Templiers sont toujours prompts à invoquer la paix, mais jamais à céder le pouvoir. Parce que le pouvoir engendre la paix, Vlaka. Ce n'est jamais l'inverse. Ce peuple se noierait dans la liberté si nous ne le guidions pas dans le droit chemin. Le rêve de notre ordre est universel. Ottomans, byzantins, ce ne sont que des apparences, des façades. Sous ces déguisements, les Templiers forment une même famille. L'humanité ne connaîtra la paix qu'en étant unis par la même volonté et dirigés par les mêmes idées. Tous les secrets du Grand Temple nous ouvriront cette voie. Dans mon jeune âge, j'étais assez naïf pour croire que notre ordre mettrait enfin un terme à tous ces conflits. Si seulement j'avais eu l'humilité de comprendre que j'en avais assez vu pour une vie
que j'avais fait ma part. Pourtant, il n'est de combat plus glorieux que celui pour la vérité. Nous devrions être amis au lieu d'en découdre pour les clés d'une bibliothèque. Nous avons le même but, Ezio. Seules nos méthodes diffèrent. Ne le vois-tu pas? La paix, la stabilité, un monde où les hommes vivent sans peur. Les gens veulent la vérité, oui. Et quand ils la détiennent, ils ferment les yeux. Comment combattre une telle ignorance? La liberté n'est jamais facile, Ahmed, mais elle n'a pas de prix. Bien sûr. Et quand tout s'écroule, quand la civilisation se meurt, Ezio Auditore régnera sur les ténèbres en annonçant fièrement « Je suis resté fidèle à mon credo ». J'entrerai dans cette bibliothèque et je trouverai le grand temple. Et grâce au pouvoir qu'il contient, je détruirai les superstitions qui divisent les hommes. Pas dans cette vie, Ahmed. Mais les Templiers sont dangereux. Leurs croyances s'opposent à notre réalité. Le monde est une tapisserie de formes et de couleurs. Un bon souverain s'en réjouirait, au lieu de la détruire. Il craint le désordre que provoque la différence. C'est la raison d'être de nos lois. Un vrai code, qui s'applique à tous de façon impartiale. Ah, fantastique. Donc je suis neurochirurgien, c'est ça? Vous êtes une équipe médicale du nord de l'État. De retour de Rome avec votre patient. Thérapie génique expérimentale. Beau travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, Desmond. La suppression planifiée. Qu'est-ce que tu fais? Un homme n'existe que par ses souvenirs. Nous sommes les histoires que nous vivons. Celles que nous racontons. Fais pas ça, non! Je te sauve la vie, idiot! Allez! À toi! Tu as parlé d'un credo. De quoi s'agit-il? Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est plutôt cynique. Oui, s'il s'agissait d'une doctrine. Mais ce n'est qu'un constat de l'état naturel des choses. Dire que rien n'est vrai, c'est prendre conscience que les fondements de la société sont fragiles. Et que nous devons guider notre civilisation. Dire que tout est permis, c'est comprendre que nous sommes les architectes de nos actes. Et que nous devons en assumer les conséquences. Qu'elles soient glorieuses ou tragiques. Est-ce que tu t'es occupé de mes livres? Oui. Une partie a été confiée au Polo. J'emporte le reste avec moi à Alexandrie. Bien. Excellent. Père, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu construit une bibliothèque si ce n'est pour y mettre tes livres? Il faut t'en aller. Au retour des Mongols, Masyaf devrait être déserte. Je vois. Ce n'est pas une bibliothèque. C'est un sanctuaire. Il doit rester caché, Darim, pour échapper aux convoitises, jusqu'à ce qu'il ait transmis le secret qu'il contient. Quel secret? Va, mon fils. Des visions et des messages étranges de ceux qui étaient là avant nous. Leur gloire et leur perte. Mais que nous arrive-t-il, Altaïr? À notre famille? Que dit la pomme? Qui étaient ceux qui nous ont précédés? Pourquoi sont-ils venus? Quand sont-ils arrivés? J'ai vécu ma vie comme j'ai pu, sans en connaître le but. Cheminant comme un papillon de nuit attiré par la lumière de la lune. C'est ici, enfin, que je découvre l'étrange vérité. Je ne suis qu'un messager, et le message que je porte dépasse l'entendement. Qui sommes-nous pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires, de nous parler par-delà les siècles? Peut-être sauras-tu répondre à toutes mes questions. Peut-être es-tu celui qui pourra enfin donner un sens à tous ces sacrifices. Maintenant, écoute. Tu te poses encore bien des questions. Qui étions-nous? Que sommes-nous devenus?
Qu'attendons-nous de toi? Tu auras bientôt les réponses. Alors écoute-moi et tu comprendras. Avant ou après sa fin, nous avons tout fait pour sauver le monde. Nous avons construit de nombreux sanctuaires, chacun dédié à une méthode de sauvegarde. Ils furent bâtis sous terre pour les protéger de la guerre qui faisait rage à la surface, mais aussi par précaution, au cas où nos efforts seraient vains. Le savoir de chaque sanctuaire a été transmis en un lieu unique. Il était de notre devoir, à Minerve, Junon et moi, de trier et répertorier tout ce qui était assemblé. Nous choisissions les solutions les plus prometteuses et nous nous efforcions d'en éprouver les mérites. 6 méthodes successives, plus encourageantes les unes que les autres. Mais elles échouèrent et ce fut la fin du monde. La terre a tremblé pendant des jours, les incendies ont fait rage des semaines. Quand tout fut terminé, moins de 10 000 humains avaient survécu, et nous n'étions plus qu'une poignée. Alors nous avons travaillé ensemble pour reconstruire et renaître. Je sais ce qu'on doit faire maintenant. C'est un privilège pour chacun d'entre vous d'être reçu dans ce bureau aujourd'hui. Si vous êtes ici tous ensemble, c'est parce que vous avez prouvé être bien plus que de banals tueurs. Votre évolution jusqu'ici dans l'Animus s'est avérée bien supérieure à celle de vos collègues qui, en ce moment même, continuent de stagner aux étages inférieurs. Mais en ce qui vous concerne, l'épreuve ne fait que commencer. Vous croyez tout savoir sur notre ordre. Sa fondation, en 119, sa montée en puissance lors des croisades, son immense trésor, puis son déclin à la fin du XIIe siècle. Et il va sans dire, sa résurgence sous les traits d'Abstergo. Vous ignorez tout. Il est temps de commencer votre véritable éducation. Vous continuerez de vous entraîner dans l'Animus, mais seuls les plus méritants connaîtront les secrets de notre ordre. Mon assistant examinera votre progression. Vous aurez tous franchi le point de non-retour en sortant de cette pièce. Réussissez, et un brillant avenir vous attend. Échouez, et ce n'est pas que votre contrat qui sera résilié par Abstergo. Vous étiez déjà un bon élément, mais votre talent dans l'Animus continue de nous impressionner. Et je ne dis pas ça à la légère. Si vous continuez à ce rythme, il va de soi sans aucun doute que vous pourrez rejoindre l'élite de l'ordre des Templiers et que vous seront transmis nos plus précieux secrets. Une fois de l'autre côté du miroir,
vous aurez les yeux ouverts et le monde se révélera enfin sous son vrai jour. Ne gâchez pas cette chance. Abstergo compte sur vous. Je vois que vous poursuivez votre progression, comme nous l'avions prévu. Les rapports de mon assistant sont dithyrambiques, mais j'avoue qu'il a tendance à exagérer. Que ces éloges ne vous trompent pas. Nous poursuivrons votre formation seulement si vous demeurez un élément prometteur. Mais sachez une chose, nous avons les moyens de vous offrir infiniment plus. Pour l'immense majorité de l'humanité, la vie n'est qu'une série d'épreuves douloureuses. Une éprouvante succession d'échecs que seule une mort salvatrice vient arrêter. Les listes d'attente, les mensualités, les factures qui s'empilent. Par ici, monsieur. Avec autant de préoccupations, personne ne s'aperçoit de ce qui se passe. Personne, sauf vous. À partir d'aujourd'hui, vous passerez devant les autres sans devoir attendre. Transport en tout genre, domestique, cuisinier, nous veillerons à ce que vous ne manquiez de rien. Vacances de luxe, tranquillité et intimité seront votre quotidien. Vos enfants fréquenteront les meilleures écoles. Et vos parents n'auront aucun souci. Quelle que soit l'ampleur ou la fréquence de vos désirs, ils seront assouvis. Pour la majorité des gens, la vie est un jeu impossible à gagner. Bienvenue au sein de l'Ordre des Chevaliers du Temple. J'espère que vous appréciez le confort que nous vous offrons. Il n'est désormais plus possible de faire machine arrière. Nous avons de grands projets. Vous façonnerez l'avenir de cette société. En vérité... Dr. Vidic est attendu au centre de traitement. D'accord. Je pense que la vérité devra attendre. Je vois que vous avez bien travaillé en mon absence. Poursuivez cette progression, et vous pourriez être convié dans notre cercle restreint. Mais attention, tout ceci va bien au-delà de votre travail. J'ai transmis une requête officielle à notre service de sécurité. Vous aurez désormais accès à certaines informations secrètes. Une étape très valorisante. Si vous y arrivez, bien entendu. Votre entraînement est presque terminé. Vous comprendrez que je veuille savourer cette émotion. J'ai accompli un exploit dont je suis fier. Vous deviendrez bientôt un agent actif. D'autres Templiers réunissent les informations nécessaires à votre première mission, à l'instant où nous nous parlons. Terminez l'entraînement, et vous serez convié au dernier briefing. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Peu de gens ont accès à cette pièce. La décoration date de 1937, quand la société fut fondée. Laetitia England, Warren nous a beaucoup parlé de vous. En termes élogieux. Votre progression nous a beaucoup impressionnés. Les derniers survivants des assassins sont dispersés aux quatre coins du monde. Il est temps de mettre un terme à ce combat. Vous serez en première ligne.
Tout est affaire de confiance. Et la nôtre ne saurait être mal placée. Ne bougez pas. Daniel, c'est moi qui donne les ordres. Entendu. Merci. Tu peux continuer. Voilà. À partir d'aujourd'hui, nous suivrons vos moindres mouvements. Bienvenue parmi nous, Maître Templier.